C'est quoi ton club? Bah, je crois que vous l'avez deviné, vous entendez le bruit, il y a les sacs, il y a les coups de pied. Aujourd'hui, nous sommes au club de Frédéric Dumoulin, c'est de la boxe pied-point. Et je peux vous dire que là, ils transpirent. Ils transpirent depuis, ça fait 1h30, 2 heures qu'on est avec eux. Ça fait 2 heures, voilà, ils n'ont pas arrêté. Et puis ce qui est bien, c'est franchement, là, on trouve l'esprit de camaraderie. Bon, avant, on avait des plus jeunes, des garçons, des filles. Bon, là, ça monte un petit peu en âge et en poids, parce que là, on a un garçon de 150 kilos. Donc, derrière moi, on est tout petit, nous, avec Stéphane. Alors, on découvre maintenant la TDF Academy de Fred Dumoulin. La différence entre la boxe anglaise et la boxe pied-point, c'est que à la boxe anglaise, on n'utilise que les poings. Donc ce sont des percussions au niveau de la tête et au niveau du corps. Par contre, nous, en pied-point, on utilise donc les poings et les jambes qui nous permettent de mener les percussions de la tête aux pieds. Il faut savoir que le muscle le plus lourd du corps, ce sont les jambes. Donc s'il faut lever les jambes pendant des rounds de 3 minutes, ça reste quand même physiquement très compliqué, quoi. Chez les plus jeunes, on commence vraiment par la coordination du mouvement. Il faut savoir que l'âge où on apprend le mieux, c'est à l'âge de 7 ans. Là, en termes de coordination du mouvement, l'enfant, dès 7 ans, il va vite s'accoutumer à faire un membre supérieur avec un membre inférieur. D'accord ? Donc si on lui demande un gauche-droite, jambe avant, jambe arrière, l'enfant va tout de suite le mettre en place. La boxe pied-point, ça emporte beaucoup de choses. Les entraînements, niveau technique, tout ça. Après, on n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, après, c'est un sport vraiment assez violent, la boxe pied-point. Après, on essaie de vraiment les apprendre au niveau discipline, de ne pas le reproduire en dehors de l'entraînement. S'il reproduit, voilà, après, il aura des sanctions au niveau du club. Et après, on va vraiment on essaie de vraiment les mettre dans un groupe vraiment comme nous, comme on dit, on est comme genre une famille. On est à la boxe et c'est tout. Voilà. En termes d'équipement, il faut une paire de gants, une paire de bandes pour protéger les mains, les poignets, un short, un t-shirt, des baskets, protège tibia, il faut une coquille de protection pour les hommes bien évidemment, et un protège-dents. Alors entraînement, échauffement, après on fait beaucoup de cardio, on va préparer les compétiteurs là. Après beaucoup d'échauffement, après beaucoup de techniques pour vraiment apprendre les bases. Et après, s'ils sont vraiment bons, on fait des petits combats à la fin. Alors pour un bon boxeur, il faut avoir la souplesse, le cardio surtout, et la technique, et bien savoir bouger dans le ring. On travaille en toute sécurité, on est plusieurs éducateurs à vouloir développer notre sport de prédilection. Quand on doit mettre les gants, on met des casques. Enfin voilà, on est là aussi pour gérer, pour éviter les blessures. Dans les arts martiaux, il y a beaucoup moins de blessés. Après les jeunes, ils vont boxer face à des jeunes au niveau de leur poids. Après, on va essayer de faire boxer les boxeurs à peu près au même niveau, pour pas qu'il y ait vraiment un écart de combat. Alors pour les enfants, en sachant qu'il y a 3 entraînements par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, 18h-19h, on est à 150 € pour l'année. Okay. Vous pouvez bénéficier jusqu'à l'âge de 19 ans en tant étudiant du Pass Sport, un dispositif d'État qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de licenciés. Et notamment pour les adultes, entraînement tous les jours de 19h à 21h. On est sur une cotisation et une licence de 200 € à l'année.
depuis la création de ce club. Il y a toujours eu cette envie de développer des champions, des sportifs, enfin, voilà, avec tout niveau. Mais ce qui fait la vie d'un club, à mon sens, c'est l'enfant, c'est les enfants, même s'ils font de la compétition ou pas, et c'est aussi les loisirs. Parce que même si les loisirs, je les mets dans la même enveloppe que les compétiteurs, parce qu'ils s'échauffent de la même façon, on fait de la même technique, par contre ils ne font pas de combat, bien évidemment, mais la préparation, entre guillemets, reste la même. Avant de choisir la boxe, on a essayé le foot, le judo. Ça lui convenait pas, il trouvait pas de centre d'intérêt. Donc il m'a dit la boxe, on a fait un essai et visiblement ça se passe super bien. Il aime bien. Après c'est cool parce qu'il y a pas mal d'heures de sport par semaine. Et dans les autres sports on ne trouve pas ça. En général c'est qu'1 heure par semaine. Donc moi c'est un petit garçon qui déborde d'énergie. Donc là il y a 3 heures par semaine, c'est génial. Là ça fait la 2e année qu'il est inscrit ici au Club des Moulins. Donc ça se passe super bien. Ça le calme. Ouais. Calmer sur la nervosité un petit peu, oui, ça l'a beaucoup aidé. J'ai fait de la boxe pied-point parce que ça m'a plu quand j'en ai vu à la télé et j'ai voulu en faire. Au moins je peux me défouler, j'apprends des techniques au cas où, pour me défendre au cas où. Ça me plaît et je sais qu'après je vais continuer. Ce qui me plaît dans la boxe pied-point, c'est qu'on utilise tout le corps et du coup on doit muscler toutes nos parties. J'avais un peu d'expérience dans d'autres sports de combat, j'ai préféré choisir la boxe.